On me demande souvent ce qui se passe dans le programme, comment ça se passe à l'intérieur, et du coup, la meilleure façon de le faire, c'est de parler à quelqu'un qui est dedans. Et donc, on parle aujourd'hui à Marie. Merci Marie d'être là. Comment tu vas et est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes et nous dire un peu ce que tu fais? Écoute, ça va pas trop mal en ce lundi matin très chaud, qui s'annonce très chaud. Donc moi c'est Marie, je fais du marketing depuis plus de 13 ans maintenant. J'ai un parcours marketing marque et très quand même avec une couleur forte FMCG, donc bien de consommation premium. Enfin, bien de conso à la base, grande conso, avec... j'ai notamment travaillé chez Pernod Ricard, chez General Mills, et donc plutôt des grandes entreprises. Je suis à mon compte depuis maintenant 3 ans, avec quelques péripéties, aller-retour entre le salariat et le freelancing, un congé maternité. Donc finalement, je réalisais que cette année sera ma première année full en tant qu'indépendante, enfin 12 mois consécutifs. Désolée pour le bruit. Pas de souci. Voilà. C'est le direct. Et donc aujourd'hui, comment je me positionne, qu'est-ce que je fais? Donc je m'adresse plus particulièrement aux entreprises des biens de consommation premium, avec, on va dire, 2 piliers qui sont donc le conseil avec notamment l'accompagnement au processus de plan stratégique / plan marketing, long terme, moyen terme, court terme, et de la gestion de projets que j'appellerais stratégiques, relatifs au sujet marque et communication. Voilà ce que je fais. Très clair. Et du coup, comment tu as connu le programme Hyperfractional et pourquoi tu nous as rejoints? Alors, bien écoute, j'ai réalisé que je t'ai d'abord connu toi, avant de connaître Hyperfractional. Et il me semble que tu avais fait une intervention dans la communauté Airondo. D'ailleurs, c'était pas une intervention de ta part, c'était juste un moment où tu étais intervenu sur un sujet, sur il me semble que la thématique c'était la question du tarif et de TJM versus vendre de la valeur, etc. Gros sujet pour les freelances. Gros sujet pour les freelances et en fait c'est la première fois que je t'ai entendu parler et tu faisais un retour d'expérience sur le sujet de vente de la valeur. Je me dis tiens, il a l'air smart ce mec là. Et puis je crois que c'est comme ça que on est entré en contact, j'ai commencé à te suivre, ça a démarré comme ça. Et puis après je sais plus, honnêtement je me suis retrouvée dans un de tes premiers, je crois que c'est un des premiers workshops, webinars, je sais plus comment tu les appelles, un atelier. Et en fait je sais plus quelle était la question, c'est pourquoi tu as rejoint le programme. Ouais, exactement. Et donc ça, si tu veux, ce processus-là de première touch et puis derrière de venir à ton workshop, en fait, je me suis dit ça peut être intéressant, je vais apprendre des trucs. Pourquoi j'ai rejoint le programme? En fait, déjà, depuis que je suis sortie du salariat, je me questionne aussi sur ma propre progression, qui n'est plus... sortir du salariat, ça veut dire aussi ne plus avoir de mentor, chose que j'ai toujours eue dans les entreprises FMCG dans lesquelles j'étais, formelles ou informelles, mais plus de programme de formation. Et donc, la question, c'est à la fois comment progresser en marketing, rester à la page. Donc, ça, je considère que c'est mon job par mes propres lectures, la progression dans mon métier, mais surtout comment être un bon freelance. Et ça, j'ai découvert qu'en fait, c'est vraiment un autre métier. Et justement, pour double-cliquer là-dessus, tu avais des challenges un peu spécifiques avant de rejoindre le programme, des choses où tu sentais qu'il y avait une marge de progression? Oui, je pense que déjà on peut toujours progresser, mais je rebondis sur ce sujet d'apprendre à être un bon freelance. C'est vraiment un métier, un full métier, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à être clair dans son offre, il faut attirer des prospects, ensuite il faut les closer, et en fait pour moi chaque sujet constitue une ère d'apprentissage. Et en fait quand j'ai décidé de rejoindre le parcours, j'étais dans un contexte plutôt favorable, c'est-à-dire que j'avais eu en début d'année pas mal de leads,
mais finalement qui s'était peu transformé. Là, je me suis questionnée, qu'est-ce que je fais mal, comment ça se fait que j'arrive pas à closer, et surtout je me suis dit bon, finalement pour l'instant t'as pas identifié ton budget formation de l'année, celui que je m'alloue, il est encore open, et je me suis dit ce serait quand même pas mal de ne pas réfléchir toute seule pour la suite, et surtout d'avoir un retour de quelqu'un que je considère plus avancé que moi dans le game du freelancing. Donc ça c'était mes 2 réflexions au moment où j'ai décidé de... Mais c'est important ce que tu dis, c'est que en fait, le fait de te faire accompagner par des gens, une communauté qui a différents points de vue, qui peut être plus avancé sur certains points, ça permet de prendre des raccourcis, d'aller plus vite. D'ailleurs, tout le monde n'est pas dans cette démarche d'investissement sur soi et je trouve ça important. Et en fait, tu l'as dit, c'est que pour réussir en freelancing, en fait, les gens, en général, les marketeurs à qui je parle sont très bons dans leur métier. Ils ont de l'expérience, ils ont des credentials, ils ont fait des choses qui ont eu de l'impact. Mais c'est une autre histoire quand on arrive au sujet de comment je me vends moi, comment je me positionne. Et en fait, c'est important de bien serrer les vis à chaque étape. Donc sur comment je me positionne, comment je définis le client avec qui je veux travailler, comment est-ce que je définis une offre, comment je définis mon prix qui est le grand sujet chez les freelances, comment derrière je mets en place des tactiques pour toucher les bonnes cibles et tout. Et en fait, plus tu vas être coincé en amont, plus ça va avoir un impact sur la suite. Et donc, d'où un peu la méthode qu'on aborde, qui est de faire les choses vraiment étape par étape, où on est quand même dans l'action et on n'attend pas que tout soit parfait. Mais on essaie de quand même serrer les vis à chaque étape, parce que ça a une incidence sur toute la suite, quoi. Même si je dois encore lutter contre mon côté soit parfait. Oui, on a beaucoup dans le programme, il y a beaucoup de gens comme toi et moi qui sont comme ça. Oui, c'est clair. Du coup, venons-en au programme. Qu'est-ce que tu penses du programme ? Qu'est-ce que tu en retires ? Si tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur et de la valeur que tu y vois. Alors, déjà, je pense que le premier point, c'est que j'y trouve ce que j'y suis venue chercher, au global. Donc, c'est déjà pas mal. Ça me fait du bien de me voir offrir une méthode, de ne pas avoir à réfléchir, c'est-à-dire j'applique la méthode et je fais mes devoirs. Donc la méthode est là, le fait aussi, comme je te disais, d'avoir ce feedback, de ne pas avoir à réfléchir toute seule, d'avoir quelqu'un qui est un peu mon contradicteur ou qui va juste enrichir la discussion, avoir du feedback, pas réfléchir tout seul, je trouve ça vraiment super. Et puis autre chose, c'est jamais garanti quand tu rejoins un programme parce que tu sais pas trop comment la sauce va prendre entre les membres, mais je trouve que le fait aussi qu'il y ait cette petite communauté de gens qui font le même métier, alors on fait pas tous exactement la même chose, mais quand même on se retrouve sur le sujet. On est relativement homogène comme groupe. On est quand même assez homogène. Voilà, alors même s'il y a quelques différences d'âge, mais pareil, on est quand même, je sais pas, entre 30 et 50 finalement, c'est peut-être ça aujourd'hui l'écart. Et versus des formations que j'ai pu suivre par le passé, je trouve ça... il y a une certaine forme de pertinence, on a le même type de problèmes, en tout cas des problématiques similaires, et donc je trouve ça très bénéfique en fait, d'avoir cette énergie d'une communauté pertinente par rapport à mon métier. Ouais, et d'ailleurs, tu vois, on me pose tout le temps la question explique-moi ce qu'il y a dans la formation, et je dis, mais attends, une formation c'est bien, c'est essentiel, d'ailleurs, il y en a une dans le programme, parce que ça te permet d'avoir les fondamentaux, de bien comprendre les différentes étapes, quels sont les sujets critiques à tel et tel moment, etc. Mais une formation sans action, c'est beaucoup moins impactant, et il y a un vrai besoin, comme tu as dit, d'avoir du feedback, c'est-à-dire, je fais des choses, alors le meilleur feedback, c'est évidemment de le confronter au marché, mais c'est quand même bien d'avoir des regards extérieurs, différentes perspectives, et on a vu à plein de moments dans les permanences ou même sur notre communauté en ligne que ça a beaucoup de valeur en fait, de se faire challenger, d'avoir des idées. On a trouvé parfois 2-3 mots qui font les différences. D'ailleurs, je pense que ça t'est arrivé, mais on voit la valeur de la communauté, et moi ce qui me fait halluciner, c'est la communauté, au-delà de même ce qu'on avait planifié pour le programme, il y a plein de trucs qui sont nés un peu d'eux-mêmes. Par exemple, il y a des challenges où de plus en plus on commence à se dire, les challenges du mois sur LinkedIn, on fait ça. Amine qui a lancé son challenge emailing et qui va faire du building public et nous montrer comment est-ce qu'en appliquant un peu la méthode et lui son expérience, comment il va faire, quels résultats, etc.
Il y a aussi Emmanuel qui, quand on a discuté en permanence d'un sujet parce qu'on avait une discussion sur l'expertise brand versus l'expertise growth, où Emmanuel a dit je vous propose de vous faire un mini cours sur tel et tel sujet. Enfin, je trouve ça vraiment, je trouve que ça a beaucoup de valeur d'avoir aussi cette communauté qui est proactive. Et en fait, on a tous des zones de génie dans nos domaines, que ce soit d'ailleurs soft skills ou hard skills. Et du coup, c'est vraiment bien de pouvoir bénéficier de ça, je trouve, dans la communauté. Et puis, il y a une bonne ambiance, j'ai l'impression aussi. Donc, c'est aussi un truc important. Pas être tout seul et avec des gens cool. C'est sûr qu'il y a une bonne ambiance. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Emmanuel, moi, j'ai bénéficié. J'étais la personne assidue de la formation d'Emmanuel. Et c'est vrai que je pense que ce qu'il a délivré pendant 3 heures, je sais pas combien ça vaut. Mais s'il fallait payer ça coûterait très très cher. Et, c'est beaucoup d'expériences condensées, ouais. Ouais, exactement, avec des raccourcis de malade. Et donc, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'il partage vraiment, comment dire, sans filet, quoi. Enfin, c'est pas le bon mot, mais sans rien retenir, quoi. En étant hyper généreux dans ce qui passait. En fait, c'est comme tout le monde donne, on s'y retrouve tous, en fait. Ouais, c'est clair. Même s'il n'y a pas d'obligation, en fait, ça se fait assez naturellement. Et est-ce que, notamment, dans tes prises de décision, tu as dû prendre des décisions ces dernières semaines sur comment aborder un client, comment le programme t'a aidé à prendre des meilleures décisions selon toi ? En fait, tu vois, moi j'ai retenu 2 points parce qu'au moment où on enregistre là, moi je considère qu'on est un peu à mi-parcours à peu près. Donc, ça fait 2 mois, ça fait 2 mois et 2 jours. 2 mois, dis donc. Ouais. J'allais y venir, mais. Je suis allée regarder tout à l'heure le moment où j'avais reçu mon mail d'onboarding. Je me suis dit, ah oui, c'était qu'en avril. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. Et déjà sur la partie positionnement, qui pour moi était un gros boulot. C'est vraiment terrible d'être un cordonnier en tongs, parce que moi j'accompagne des marques sur les sujets du positionnement, mais je trouve que c'est hyper dur de se l'appliquer à soi-même. Toujours. Donc aujourd'hui, moi je suis beaucoup plus au clair sur cette partie positionnement, avec une proposition beaucoup plus resserrée. Alors qu'avant, je pense que j'étais un peu open bar, petite marque, grande marque, je fais de la marque, je fais du marketing, etc. Quelque part, demain, je vais toujours faire la même chose, mais en tout cas l'histoire que je raconte, elle est beaucoup plus resserrée, et je me sens plus à l'aise par rapport à ça. En fait, tu as fait évaporer un peu d'eau pour garder un peu l'essence et que ça sente vraiment très fort et très bon. C'est plus condensé. Mais c'est vrai que réfléchir seul sur son positionnement aujourd'hui dans un marché aussi sophistiqué, c'est vraiment très compliqué. Et je pense que c'est un des points c'est vraiment le point de départ de ce programme. Il n'y a pas que ça évidemment, mais je sais à quel point c'est souvent négligé en termes d'importance par les freelances, et en fait c'est le plus essentiel. Alors c'est pas tout, il faut bien après se faire découvrir, donner confiance et donner envie d'acheter dans notre stratégie de freelance, mais c'est vraiment la première étape qui est ultra importante dans un marché aussi complexe. Tu vois, moi je savais combien c'était important, j'y ai déjà passé beaucoup de temps, depuis 3 ans, je garde toutes mes bannières LinkedIn, tu vois, pour voir la progression, l'itération, mais j'étais pas satisfaite de ce que j'avais produit. Donc sur ce point-là, même si ce n'est pas parfait, je considère que je suis beaucoup plus à l'aise sur le sujet, beaucoup plus pertinente. Et le deuxième gros sujet sur lequel tu m'as beaucoup aidé, c'est c'est la première fois que je vends une prestation au forfait. Versus TJM, tu veux dire ? Versus TJM. Alors, pas exactement la première fois, mais pour ce type de projet, c'est la première fois. C'est-à-dire que j'ai déjà fait exemple, projet de positionnement, tu estimes le temps que tu vas y passer, tu proposes un prix, bon, ça j'avais déjà fait. Mais là, de dire je vais faire un forfait mensuel pour délivrer tel type de projet, ça je l'avais jamais fait, et je pense que si tu m'avais pas coaché pour le faire, déjà je suis même pas sûre que j'aurais eu l'idée de le faire, donc je me suis retrouvée en galère pour estimer un TJM pertinent. Donc à la fois le fait d'avoir l'idée de l'approche, puis ensuite le fait de tenir le truc, de le proposer et de le tenir dans la négo, et surtout de me rendre compte que finalement ça passait, et puis que c'est passé assez facilement finalement. Je pense qu'un troisième effet qui se coule, c'est que moi je souffre quand même un peu d'un certain syndrome de l'imposteur, avec probablement une mauvaise
auto-évaluation de mes compétences et donc de la valeur que je suis en capacité de générer. Et le fait d'avoir du retour à la fois de toi et d'autres membres de la communauté, ça fait du bien, quoi, d'être coaché en mode non Marie, maintenant tu pas en dessous de temps. Donc c'est justement, assez cool. Voilà. tu parles de résultats justement. Alors ça fait que 2 mois et 2 jours que tu es dans le programme, mais tu as déjà des super résultats, donc je suis content. Tu peux nous parler peut-être un petit peu des wins que tu as eu Ouais, alors il faut rendre à César ce qui est à César. C'est qu'aujourd'hui, là, mon année, ce que j'ai en pipe correspond à 80% de si tout se fait, mais normalement il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas puisque c'est quasi signé. Là je suis à 80% de mon objectif. En 2 mois, c'est pas mal. Et il me reste du temps sur l'année pour aller chercher les 100% et peut-être plus. Donc ça c'est très cool. Les leads que j'ai récemment closés, ils sont aussi le fruit de tout le travail que j'ai fait en amont de ce programme. Parce que je pense qu'il faut aussi, et puis bon, cette vidéo de témoignage servira aussi de retour d'expérience pour les personnes à qui tu la montreras, mais moi je suis assez convaincue qu'à notre niveau on vend des prestations sur un temps long et qu'il faut aussi avoir la patience moi le lead que je viens de closer là sur le sujet dont on parlait, donc qui était le passage au forfait, le premier point de contact avec le prospect s'est fait il y a plus d'1 an, donc faut aussi avoir ça en tête. Donc ces leads, ils venaient d'un travail préalable. Par contre, voilà, le fait de passer au forfait, ça c'est clairement à relier au programme. Et si je dois un peu mettre des chiffres, je pense que je me serais vendue sur ce type de prestation autour de 800 €. Enfin, j'aurais proposé sûrement un TJM à 800, puisque c'est ce que je pratiquais là en début d'année. Et là, grosso modo, je pense que je vais plutôt être aux alentours de 950 000 dans une version forfaitisée, si je le ramène à du temps passé. Donc on est déjà sur du plus 15, plus 20, ne serait-ce que pour cette mission-là. Et avec une totale flexibilité, puisque je ne rends pas compte du temps que je passe, et c'est pas le sujet. Donc avec une certaine forme de retrait de charge mentale aussi lié à traquer son temps, pas pour soi-même mais pour le client. Et ça, je trouve ça très, très appréciable. Par rapport à ce que tu dis, de toute façon, ce qu'on recommande dans ce programme, c'est on a différents cercles de professionnels, on a un réseau en plusieurs degrés, et ce qu'il faut faire, c'est d'abord attaquer ces leads de premier degré, donc les gens avec qui on est déjà connecté de près ou de loin, pour progressivement sortir vers l'externe. Donc en fait, ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que vont sans doute vivre beaucoup, c'est-à-dire retravailler des leads qui ont été, ou des contacts qui ont été générés avant le programme. Mais après, il faut bien savoir les aborder, il faut bien savoir se vendre, se positionner, etc. Et en tout cas, ce que je note, c'est que tu as quand même eu pas mal de wins récemment, puisque tu as inondé notre canal Slack win. Non, j'exagère. Mais tu as eu plusieurs missions, et en tout cas, c'est cool de voir que ça se passe bien pour toi. Ouais. Et au-delà de... Parce qu'évidemment, on a tous des objectifs financiers, j'espère. On veut tous gagner plein d'argent. Mais il y a d'autres, j'espère, bénéfices du programme. Par exemple, quand on est freelance, on est un peu seul. C'est difficile de prendre des décisions, notamment quand beaucoup ont le syndrome de l'imposteur et n'osent pas faire des trucs. Donc c'est quoi, au-delà des résultats financiers, si tu devais parler d'un résultat plus émotionnel ou quelque chose que ça t'a apporté au-delà de gagner de l'argent, est-ce que ça t'a aidé peut-être à mieux gérer ton temps, à te dire là je vais me passer du temps sur les vrais sujets, est-ce que ça t'a apporté du soutien, enfin voilà, qu'est-ce qui est pour toi le plus important au-delà de l'argent, qui est important aussi? Non, mais clairement ce sujet communauté, je trouve que c'est un vrai plus. Alors après, comme tu disais, moi je fais partie des actives du Slack. Peut-être des plus actives du Slack. Ouais, c'est très bien. Parce que je trouve ça... je trouve la dynamique assez cool. D'ailleurs, nous avons un challenge LinkedIn en cours et je me suis dit que j'allais mettre mes perfs de la semaine et faire ça pendant tout l'été. On attend ça avec impatience. Et non, donc cette communauté qui apporte un retour, je trouve ça vraiment super. Et j'ai pensé à l'instant à un autre truc que je voulais te dire. Oui, je pensais à un conseil que tu m'as donné à un moment sur un client que j'avais déjà avant de démarrer le programme, qui est un client qui me
me prend pas mal de temps, notamment parce que la mission traîne en longueur, parce que des choses qui doivent être faites par le client ne sont pas encore faites, et donc il faut que j'attende que ce soit fait. Et en fait, j'ai mis le haut là sur un truc en me disant, bon, en fait, tant que ça, c'est pas fait, j'arrête de bosser tant que ça, que c'est pas fait, parce que sinon, je vais me retrouver à continuer à bosser en pointillé, et ça marche pas pour moi. Et c'est pareil, je pense que j'aurais pas forcément... je sais pas si le mot c'est oser, mais... dans ma pratique de bon élève, j'aurais livré tout ce que j'aurais été en mesure de faire, avec le risque que le sujet qui était entre parenthèses régénère du boulot a posteriori sur ce que j'avais déjà livré. Donc j'ai dit non, en fait, je vais pas laisser ça se passer. Et c'est aussi parce que j'ai eu du retour d'expérience que je me suis sentie plus à l'aise de le proposer comme ça au client, et il ne s'est rien passé. Donc en fait, tout va bien se passer. Ce dont tu parles, c'est quand on est free, en général, quand on est passé freelance, c'est qu'on recherche un petit peu, quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme dans laquelle ça se manifeste, on veut un peu plus de liberté en général. Liberté, c'est liberté financière, c'est-à-dire réaliser ses objectifs, essayer aussi de dépasser ce qu'on avait quand on était employé. Mais il y a aussi cette notion de liberté de choix, d'allocation de son temps, etc. Et c'est un truc sur lequel il faut prendre contrôle. Et c'est vrai qu'on est dans une posture où, au début, quand on commence, notamment, on sent qu'il y a une asymétrie dans le rapport de force entre les clients et nous. Et le jeu, c'est justement de rééquilibrer bien ce rapport de force pour juste kiffer et passer du bon temps à travailler en freelance et pas subir le freelancing. Pour conclure, qu'est-ce que tu dirais aux freelances qui seraient dans ta situation un peu initiale et qui hésitent à se faire accompagner ? Je leur dirais que déjà, s'ils s'intéressent au programme et qu'ils ont parlé avec toi, c'est que probablement ils en ont besoin. Et que dans la vie, il faut peut-être pas trop réfléchir non plus. Moi, je sais que j'ai pris la décision finalement assez vite de rejoindre le programme parce que j'ai senti la valeur, j'ai senti le fit, et puis aussi que d'un point de vue financier, je me suis dit que le rapport qualité-prix y était. Donc peut-être que mon conseil, ce serait de pas trop se poser de questions. C'est que s'ils sentent intuitivement qu'ils en ont besoin et que les cases, elles sont cochées, faut y aller. Moi, j'aime bien l'idée du scénario du pire, c'est-à-dire que au pire, s'ils en retiraient rien du tout, absolument rien du tout. Non, mais voilà, c'est absolument improbable que ça se produise. Mais ce que je veux dire, c'est que le scénario du pire, c'est vraiment de rien en retirer, et que donc là, finalement, l'argent en question, finalement, c'est assez peu de choses. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils vont en retirer quelque chose. Voilà, moi, ça fait 2 mois, et je pense que j'ai déjà fait plus 15% sur une prestation. Donc le truc, il est déjà remboursé, quoi. Le truc, excuse-moi, la formation. Le programme. Mon deuxième point, c'est que finalement, puisque le programme s'adresse à des marketeurs plutôt seniors, le chiffre d'affaires qu'on est en mesure de générer versus l'investissement que ça représente, moi je pense que c'est un très bon deal, et qu'il y a peu de raisons, il y a peu de raisons d'hésiter. Voilà. Moi, le conseil je sais pas si la réponse te convient, s'il y a d'autres angles. Ce qui me convient, c'est ce que tu penses vraiment. Moi, mon conseil, c'est que ce soit dans ce programme-là ou un autre, d'ailleurs, il y a plein de programmes qui existent, qui adressent différents types de freelance, plus ou moins seniors, plus ou moins marketing, etc. C'est globalement de se faire accompagner dans le programme dans lequel ils ont confiance et qui est le plus pertinent pour eux. C'est pas les mêmes règles dans le freelancing quand on est junior ou quand on est senior, typiquement, parmi les différentes règles du jeu, on va dire. Donc en tout cas, voilà, se lancer, se faire accompagner avec quelqu'un en qui on a confiance, prendre le temps quand même, un minimum de réflexion et tout, mais il faut pas que ça paralyse l'action. Et ça fait tellement prendre de raccourcis que je trouverais ça dommage de ne pas se faire accompagner avec quelqu'un. Et en tout cas, merci clairement beaucoup Marie pour ton témoignage. Et puis je t'en prie. À très vite. Passe une très bonne journée. À Toi très aussi. bientôt. Ciao, merci beaucoup. Ciao, salut.